CIMAX est une solution no-code facilement paramétrable et ajustable pour s'adapter à votre entreprise. Il y a déjà maintenant plus de 40 modules préconçus, comme la gestion des projets, les stocks, la trésorerie, pour ne pas partir de zéro. CIMAX peut aussi s'interfacer avec les API courants, des API locaux, via les imports, exports, les API swap, REST, etc. Déjà à plus de 500 projets réalisés dans beaucoup de secteurs, dont nos clients sont rassurés et peuvent en témoigner. Actuellement, parlons du sujet du jour qui est les BICS. Donc, les BICS est un protocole de communication bancaire pour les entreprises. Les BICS est un standard de communication électronique qui permet aux entreprises d'échanger des informations bancaires avec leur banque via Internet. En effet, elle suit la norme ISO 222, qui est une norme internationale pour l'échange des données électroniques dans le domaine bancaire et pour les connaisseurs. Cette forme définit un format standard pour les messages électroniques utilisés dans les transactions bancaires. Cela garantit l'interopérabilité des systèmes entre les différentes banques et permet une communication harmonisée entre les entreprises et leurs banques. Les normes peuvent concerner le nommage de fichiers, les normes de codage, le type de fichier et les normes sur les contenus et la forme des fichiers interchangés. Les BICS permettent des échanges sécurisés de fichiers entre les entreprises et leurs banques, comme l'échange de données sécurisées entre l'entreprise et sa banque, par exemple Crédit Mutuel, BPI, la Banque Populaire, etc. Les données échangées sont cryptées et transmises de manière sécurisée via Internet. Et BICS gère non seulement les fichiers de paiement comme virement, prélèvement et des fichiers de relevé de compte, mais aussi permet à l'entreprise d'envoyer des fichiers de paiement tels que des virements et des prélèvements. L'entreprise ou la société peut demander via les BICS des fichiers de relevé de compte, de relevé bancaire, qui sera notre point du jour. Alors, les BICS permet d'automatiser plusieurs tâches manuelles comme la récupération des relevés bancaires, qui est une tâche assez chronophage, dont le rapprochement sur CIMAX qu'on verra un peu plus tard. Il offre un niveau de sécurité élevé pour les transactions bancaires grâce aux authentifications fortes liées aux certificats. En effet, comme les fichiers passent et transitent directement depuis le serveur de la banque, il y a moins de risques que les informations soient altérées ou tombent entre les mains des personnes n'ayant pas les droits de les avoir. On a un gain de temps chez BICS, c'est-à-dire l'automatisation de certaines tâches font qu'on peut, selon les cas, avoir une réduction significative des coûts de demande et de traitement. Par exemple, la demande de relevé, sujet sur lequel on va un peu plus se pencher en détail, se fait instantanément. Pas besoin d'échange de mails ou de demandes particulières pour, quand les prérequis sont établis. Aussi, assurez-vous que la banque prend en charge les BICS, car si ce n'est pas le cas, on ne peut rien faire. Alors, comment faire pour envoyer les certificats d'authentification, de chiffrement et de signature depuis CIMAX? Ce qu'on doit faire, c'est que, comme on vient de le voir plus haut, les BICS est très sécurisé et c'est pourquoi on a besoin de 3 certificats pour pouvoir autoriser un utilisateur à faire des requêtes à les BICS. Et dans la plupart des cas, pour le certificat de signature, on a besoin d'une clé certificat, c'est-à-dire une clé USB fournie par la banque ou depuis un fournisseur de certificats, par exemple CertEurope. Maintenant, on va parler des envois des lettres d'initialisation à la banque. Donc, il y a 2 lettres à signer par l'entreprise et ensuite à renvoyer à la banque pour qu'il puisse valider. De cette manière, la banque valide l'utilisateur.
Actuellement dans CIMAX, première étape, remplir les infos qui se trouvent dans trésorerie, ensuite compte en banque. Par exemple, ici, on a la BNP. Il faut sélectionner EBIX comme type de fichier bancaire, cocher afficher protocole EBIX, remplir les champs. Et où est-ce qu'on peut trouver ces infos? Votre banque vous fournira un fichier PDF qui contient toutes ces infos-là, sauf la version de téléchargement, format fichier, code pays et les certificats qu'il vous faudra générer vous-même. On a aussi le mode avancé. Donc, je vais vous montrer le chemin. Donc, on va d'abord sur Configure, ensuite Initialise utilisateur, ensuite lettre d'initialisation et validation auprès de la banque et finalement télécharger clé banque. Et pour passer dans mode simple, il suffit de cliquer sur aller sur Initialise, Initialise utilisateur, validation auprès de la banque et récupère clé banque. Alors, pour avoir l'onglet EBIX manuel, il faudra nécessairement cocher la case manuelle. Cela vous offrira le mode avancé, c'est-à-dire plus de champs et plus d'infos sur les logs et la réponse de l'EBIX de la banque en cas de litige ou de non-aboutissement de requête. Et c'est d'ailleurs le pourquoi on suggère que pour la première, passe sur l'EBIX ou on passe par le mode avancé dans CIMAX. Alors, on va voir qu'est-ce qu'un fichier siphon. Donc, un fichier siphon, c'est un format français pour les échanges de données entre les banques et les entreprises en France. Elle est utilisée pour les opérations bancaires courantes telles que les paiements, les encaissements et comme on le voit maintenant, les relevés bancaires. Quand les prérequis, on voit des lettres d'initialisation, validation d'utilisateur, récupération de la clé de la banque sont faites. On peut juste cliquer sur télécharger fichier pour avoir un fichier siphon. L'automatisme temporel s'exécute par défaut à 1h du matin, mais personnalisable comme toujours avec CIMAX. Il va vous télécharger, importer et créer automatiquement une relevée bancaire dans CIMAX pour une historisation des transactions plus rapide et entièrement automatique. Tout ce que votre comptable ou votre utilisateur qui avant importé manuellement le fichier dans CIMAX et par exemple, chaque matin, cocher et terminer le rapprochement dans le relevé bancaire que l'automatisme a créé pendant la nuit. Donc, si c'est périodique, par exemple, chaque 3 jours ou 5 jours ou même tous les jours, et fin du mois, jour précis, par exemple, le 10 du mois. Alors, sur ce, on a terminé sur les BIX d'aujourd'hui. Pour info, cette Webimax d'aujourd'hui ne couvre pas totalement tous les fonctionnements des BIX. On n'a parlé que des rapprochements automatiques, des relevés bancaires. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Alors, si personne n'a d'autres questions, on peut en rester là aujourd'hui. Si vous voulez revoir ce Webimax, vous pouvez contacter notre service commercial @cimax.fr ou aller voir sur YouTube, sur notre chaîne CIMAX. Cette vidéo y sera disponible bientôt. Alors, au plaisir de vous avoir pour un autre Webimax. Au revoir.